nombreux à aller voir l'exposition Andy Warhol au musée d'art moderne et vous nous ramenez une époque pourtant où le pop art qui débarquait était regardé de très haut. Le compteur est à moins 51 ans. Oui, en décembre 1964, la Biennale de Venise vient de remettre son prestigieux prix et la surprise est immense. La Biennale de Venise, vieille de 69 ans, consacre un jeune Américain, Robert Rauschenberg, dont les préoccupations plastiques vont de l'objet dérisoire à la cabine spatiale, du grotesque à l'inquiétude. Voilà, une nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle en France. Donc. Oui, la remise du prix au peintre américain Robert Rauschenberg, l'un des pionniers de ce qu'on appelle déjà le pop art, est vécu en France et en Europe comme une véritable trahison de la part de la Biennale de Venise. Dans le journal Combat, le très respectable poète et écrivain Alain Bosquet se lâche. Le choix de Rauschenberg est une insulte, une atteinte à la dignité de la création artistique, un événement dégradant dont on peut se demander si l'art de l'Occident pourra se relever. On accuse notamment le galériste et marchand d'art Léo Castelli, qui s'occupe de Warhol, d'avoir manœuvré pour faire triompher le pop art américain. Et derrière ces attaques, teintées d'un véritable anti-américanisme, la crainte, l'angoisse même du déclin de Paris en tant que capitale artistique. L'art bouge, il s'internationalise, mais les expositions importantes se déroulent en dehors de Paris. Le bateau Lavoir abandonné par Braque et Picasso reste penché sur sa quille et les amoureux de Chagall se sont envolés de la ruche. On ne s'arrête plus au carrefour où jadis dans l'alcool éclataient les révolutions. Pourtant, la Cité internationale des arts est en construction. Qui s'y installera ? Georges Braque avait obtenu le précieux prix à Venise en 1948, Jean Fautrier en 1960, mais il est vrai que depuis, les artistes français peinent à s'imposer sur la scène internationale, et c'est un doux euphémisme en tout cas. On se souvient, en repensant au premier accueil du pop art en France, du chemin parcouru en imaginant le triomphe actuel de Warhol à Paris.